2019, donc on a un petit peu d'antériorité, mais ça reste quelque chose d'assez nouveau. Et l'idée de SINU, c'est de vous offrir à vous jeunes, donc quand je dis jeunes, c'est 15-17 ans, vous avez compris que je m'inclus pas dedans, c'est de vous offrir une expérience en fait de vie collective. Donc ça veut dire de partager beaucoup de choses avec d'autres jeunes issus d'autres horizons que vos copains, que vos amis que vous avez l'occasion de fréquenter, on va dire quotidiennement. Donc c'est vraiment l'idée de faire de nouvelles rencontres dans un autre contexte que votre contexte quotidien. Donc voilà, c'est vraiment vous faire sortir de votre quotidien. Alors moi, au niveau du séjour de cohésion, donc notre centre, on était axé sur le thème devoir de mémoire. Donc il y avait un histoire-image dans le centre où on était en fait. Donc on y est allé, on a fait plein de modules autour de ça. Donc on a fait tous les modules nationaux qui ont été dits précédemment. Après au niveau de l'uniforme, je trouvais que c'est vraiment une super bonne idée parce que ouais, ça permettait que tout le monde soit pareil, tout le monde est habillé pareil. Il n'y a pas de différence. Il y avait que le soir où en fait on était avec nos tenues habituelles et toute la journée, même en sport, on est avec la tenue et ça fait qu'il n'y a pas de différence. Tout le monde est pareil. Après, au niveau des activités qu'il y a en plus, il y a donc les temps de sport tous les jours, minimum 30 minutes de sport par jour. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le sport, il n'y a pas besoin d'être athlète, en fait, il n'y a pas besoin d'être un grand champion, c'est accès à tout le monde et à tous les niveaux, tous les sports, donc ça, c'est vraiment sympa. Après, il y a les temps de démocratie participative. Donc là, c'est les temps d'échange, où on peut créer des débats, on peut organiser plein de moments de parole et de discussion. C'est super intéressant d'échanger avec tout le monde. Après, au niveau de la vie quotidienne, donc on est par compagnie et par maisonnée. Donc là, ce qui fait aussi qu'il y a une cohésion surtout entre notre maisonnée et nos compagnies. On est tous ensemble. Et alors, en chaque maisonnée, on est entre filles et entre garçons. Mais après, dans la compagnie, on est tous mélangés. On fait des activités où on est tous mélangés. Donc voilà, ça permet de rencontrer quand même beaucoup de monde. Ça qui est super intéressant, c'est vraiment varié. Le SINU est vraiment accessible pour tous. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très important à avoir en tête. Que vous soyez sportif ou pas sportif, téméraire ou pas du tout, voilà, tout ça c'est accessible pour vous et toutes les activités, on s'adapte. Enfin, l'idée c'est d'amener les activités pour vous, soit les activités sportives. Donc voilà, on s'adapte en fonction des niveaux, on est vigilant avec tout le monde. Et bon, il y a toujours le petit côté un petit peu bon dépassement de soi aussi. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on progresse tout le monde. Mais voilà, c'est stimulé vraiment au bon sens du terme. Enfin, on n'est pas en opération commando, etc. Les activités sportives se font vraiment très bien. Donc, la mission interrégionale, c'est le deuxième temps du SNU et qui consiste à s'investir bénévolement pour une structure d'intérêt général. Donc, ça peut être assez diversifié, hein, c'est-à-dire que ça peut être à la fois les corps en uniforme pour les gens que ça intéresse, mais ça peut être des associations, ça peut être des municipalités, ça peut être beaucoup de structures. L'idée étant que ce soit quelque chose qui soit tourné souvent vers les autres et vers l'intérêt commun. Donc, comme je disais pendant l'introduction, la mission d'intérêt général, ça dure 84 heures. Et 84 heures, quand on condense, ça fait 12 jours. Donc, pour se rendre compte un petit peu, 12 jours à 7 heures par jour. Mais ces 84 heures, on parle vraiment de 84 heures parce qu'il y a l'idée de pouvoir les répartir en fonction des emplois du temps des jeunes, de leur disponibilité, et puis parfois des contraintes de certaines missions. C'est-à-dire que c'est vraiment un temps qui peut se répartir durant l'année qui suit le séjour en fonction des emplois du temps. Donc, ça peut être quelques heures par semaine pour les gens qui veulent s'investir régulièrement. Ça peut être une demi-journée, une journée par mois. Donc moi, à la base, je savais pas trop ce dans quoi je voulais aller. J'ai regardé sur le site et il y avait pas, enfin, près de chez moi, il y avait pas vraiment grand-chose. Du coup, je suis allée demander, j'ai demandé au Resto du Cœur, j'ai demandé à Croix-Rouge. Bon, on m'a pas répondu, mais du coup, je me suis penchée vers la bibliothèque, mais c'est quelque chose qui m'intéressait tout autant. Et donc, ils m'ont dit oui. Donc, à partir de là, ils ont mis donc la candidature sur le site du SNU. Moi, je me suis inscrite. Et je me suis inscrite donc avec, c'est une dame qui est adjointe à la mairie de Ferrières-en-Gâtinais. Donc en fait, elle gère la bibliothèque et aussi tout ce qui est aspect social dans la ville.
Donc en fait, j'ai fait ça avec elle. Donc je fais bibliothèque tous les mercredis et tous les samedis pendant 2 heures. Et l'aspect social, plus pendant les vacances. Donc on va voir les personnes qui sont en difficulté dans la ville, qui ont besoin d'aide, etc. Donc on est intervenu sur plusieurs personnes qui étaient en difficulté, qui avaient besoin d'aide pour leur fournir à manger, des aides médicales, etc. Donc voilà, c'était très intéressant. Moi, pour ma part, j'ai bientôt fini ma mission et je compte la poursuivre donc à la bibliothèque sur toute mon année de terminale, donc l'année prochaine, tous les mercredis après-midi, parce que ça m'a vraiment plu. Par exemple, Margot, tu disais que tu aimerais bien continuer à t'investir pour la bibliothèque dans laquelle tu fais ta mission. L'idée du SNU, c'est aussi ça, c'est de pouvoir, par la suite, vous accompagner sur d'autres formes, vous accompagner sur du bénévolat, vous accompagner sur de la réserve militaire, sur la réserve civique, vous accompagner sur d'autres dispositifs tels que le service civique. L'idée étant de pouvoir enchaîner sur tout ça. Et sur l'ambiance, justement, est-ce que, avant de venir au SNU, tu avais une petite appréhension sur la manière de rencontrer des gens, sur le fait que tu Forcément, connaissais du monde ou je pense pas? qu'on a toujours de l'appréhension. Moi, je connaissais personne et en fait, j'ai découvert le SNU au tout dernier moment, au dernier jour des inscriptions. Donc, je me suis inscrite, je me suis lancée, j'ai été prise, j'y suis allée, je savais pas trop, enfin, j'y suis allée en fait. Et là-bas, d'ailleurs, j'ai rencontré une fille qui était dans mon lycée. Donc voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui le faisaient. Et en fait, ça s'est fait tout naturellement parce que puisque c'est sur la base du volontariat, comme on s'était inscrit, on savait dans quoi on allait, on savait ce qu'on voulait faire, on savait ce qu'on voulait en fait. Et on s'est tous retrouvés avec des points communs. Et du coup, ça a été super rapidement. Sur les premiers jours, on a surtout des activités de rencontres pour apprendre les prénoms, etc., pour discuter entre nous. Ce qui fait qu'au final, on apprend super vite à se connaître et on est tous là pour la même chose. Donc, c'est beaucoup plus simple de se parler, voilà. Donc les liens se créent facilement plutôt. Ouais. Les gens En sont plus, là. on a tous à peu près le même âge. Donc, 15-17 ans, ça change pas beaucoup. Donc, surtout sur les périodes de juin, du coup, comme il y a le bac et le brevet, etc., il y a beaucoup plus de secondes. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de secondes parce qu'avec le bac, etc. Donc, au final, on a tous le même âge, en fait, presque. Il y a un petit point qu'on n'a pas évoqué, mais quand même, c'est quand même une belle carotte. Un bel avantage pour vous, c'est le e-learning et l'accès à l'examen du code. Non seulement c'est gratuit, la phase de cohésion c'est gratuit, mais en plus, à l'issue de la phase de cohésion, si vous la validez, si vous vous allez au bout, l'État vous offre un accès gratuit à des séances de e-learning du code, donc sur examen, à vous aider à préparer le code, en plus de vos leçons de code dans votre auto-école. Donc c'est un petit plus. Et l'autre gros plus, on va l'appeler comme ça, c'est la gratuité de votre première inscription à votre premier passage à l'examen du code. Il coûte, j'ai une quarantaine 30, d'euros en tête, enfin 30 voilà, euros. un peu 30. Voilà, voilà, donc 30 euros. Et donc, et ça, c'est à l'issue, si vous validez si une fois que vous aurez fait vos 84 heures de mission d'intérêt général, vous recevez un certificat, une attestation comme quoi vous avez fini votre mission d'intérêt général. Et du coup, quand vous inscrivez pour l'examen du code, vous vous renseignez sur Internet comme quoi vous avez fait votre SNU, comme quoi vous avez validé votre mission d'intérêt général. Et du coup, si vous avez, ça vous offre la gratuité sur la première inscription. Donc première inscription, si vous le ratez, on vous paye pas quand même la deuxième. Faut pas déconner.